Salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du tuto méca frein au guidon. Comme je vous l'avais promis, je vous ai dit on ira tester ce frein dans les chemins, vous expliquer son utilisation, à quoi il peut servir, parce qu'il ne sert pas qu'à faire que des wheelings, comme pourraient le penser la plupart des gens. Le frein au guidon il peut aider à plein de choses, donc dans cette vidéo je vais vous faire voir à quoi il peut servir. Donc vous verrez que j'ai mis une petite déco au garde-boue, tout simplement parce que mon sponsor avait ça en réserve, m'a dit bah tiens, prends-le, tu le mettras sur ta moto. Allez hop, on grimpe sur la moto, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer en roulant. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Eh bien c'est très simple, je vais vous expliquer les utilisations du frein, je vais vous prouver qu'il fonctionne, regardez. Voilà, il fonctionne très bien ce frein au guidon, même mieux que je l'aurais pensé, il devient passe-pour-yeux au bout de 10 minutes ou de 15 minutes après utilisation. Donc à quoi il peut servir? Ben, je vais vous expliquer en grimpette à quoi il peut servir, en descente à quoi il peut servir. Je sais pas si on ira faire des wheelings parce que vous vous doutez bien que ça sert pour les wheelings. Enfin ça sert plus pour les wheelings, pour les gens qui voudraient tenter des trucs style mettre une jambe au-dessus du guidon, etc. Lâcher les deux pieds, se mettre debout sur la selle, enfin plein de choses comme ça. Alors bon, vous savez que je sais faire les wheelings, j'ai pas besoin de vous montrer dans cette vidéo. Je suis validé parce que j'ai fait pas mal de vidéos de wheeling en la mettant bien en I, d'autres en lâchant une main, donc bon, je sais pas si c'est bien utile que je vous fasse voir des wheelings. Après, si on passe vers un champ qui a la place, etc., je vous ferai quelques wheelings. Bon allez, sur certains, je vous ferai quelques wheelings. Dans cette vidéo, j'aurai les plans intérieurs et les plans extérieurs parce que j'ai pris mon trépied avec mon appareil photo. Donc bah, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va foutre le trépied en plein milieu et je vais vous faire voir que ça freine bien comme il faut en enlevant les pieds du frein arrière. Bon là vous avez vu que le frein au guidon marchait super bien. Enfin j'ai enlevé le pied exprès, je vous ai montré que je freinais au guidon et j'ai freiné. Donc comme vous pouvez voir bah, il est assez vif parce qu'il fait déraper la roue tout de suite. Après bah, on est dans les chemins, c'est normal. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se trouver une petite grimpette dans le coin et je vais vous montrer l'utilité du frein au guidon en grimpette. Et pour les wheelings ça sera plutôt à la fin. Comme ça je pourrais m'amuser moi aussi à faire quelques trucs. Alors je sais pas, j'essaierai de lâcher la jambe comme ça, etc. J'essaierai de faire des petits trucs. Ouah, bad. Ah, des canards. MDR. Putain, je pensais pas qu'il y aurait des canards par ici quoi. Vous voyez, quelques petites grimpettes je vois par là-haut. On va essayer d'en faire une. Alors ce qui est un peu embêtant avec la GoPro, je sais pas si vous en utilisez tout ça pour filmer vos balades. Moi je trouve que la GoPro bah, ça aplatit tout. Parce que ces grimpettes elles sont déjà assez raides. C'est quasiment le niveau du championnat de France. Et je trouve que la GoPro bah, ça aplanit tout ça. On va essayer de se faire une grimpette et je vais essayer de vous filmer un peu ma main gauche, même si je sais pas si vous la voyez à la caméra vu comment je l'ai orientée. Et on va essayer de faire ça propre. Allez c'est parti. Mais une fois qu'on a pris l'habitude c'est pas mal. Vous voyez, vous enchaînez, vous montez. Là le problème c'est que là vous allez lever avec la roue avant. Là pour reprendre, vous voyez ça lève. Pour reprendre de l'adhérence, vous venez un peu appuyer avec le frein. Vous voyez, hop, on reprend de l'adhérence avec le frein. Là, je sais pas si vous avez vu que j'ai appuyé. Alors, en théorie, je vais couper la moto. En théorie, vous venez grimper. La moto, elle va avoir tendance à lever un peu du nez. Le souci, c'est que les gens, la plupart du temps, ils font quoi? Ben, ils s'appuient sur l'embrayage. La moto retombe. Elle perd beaucoup de vitesse et beaucoup d'entrain, surtout sur une 85, et vous allez stopper en plein milieu de la grimpette. Alors que si vous mettez des tout petits coups de frein, la moto va juste se rebaisser à peine
et la roue arrière va reprendre de l'adhérence. Du coup, ce sera beaucoup plus facile. Si vous prenez l'habitude d'utiliser ce frein arrière, vous verrez que vous allez monter des grimpettes facilement. Après, c'est pas tout le monde, comme je le dis, qui utilise le frein au guidon. Le frein au guidon, c'est vraiment une aide en plus. Si vous avez envie de le mettre, bon, je sais très bien que la plupart des gens vont pas l'utiliser pour ça, ils vont l'utiliser pour des wheelings, et je les comprends tout à fait. Ceux qui veulent faire un peu de stunt et tout ça pour s'entraîner, des fois c'est aussi bien dans l'herbe. Donc maintenant, on va voir pour la descente. Et puis après, je vous ferai voir des plans d'extérieur pour que vous puissiez un peu mieux comprendre l'utilité du frein. Hop là, j'ai raté le kick. Ah voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez mon doigt, hop, hop, vous voyez, hop là, vous freinez un peu comme un vélo de descente. Vous voyez, hop, hop. Oui, ça vous permet de doser. Des fois, on a du mal à doser au frein. La roue arrière, elle se barre comme ça, alors que là, hop, hop, vous voyez, hop, hop, hop. Hop là, vous voyez là je freine. Bon là on n'y voit pas, c'est un peu embêtant du coup. Mais sur le plan extérieur je pense qu'on va y voir. Et voilà, donc là vous avez déjà 3 utilités entre guillemets. Tout à l'heure je vous ai fait voir donc sur du plat, que le frein marchait comme il faut, qu'il y avait du mordant etc. Je vous ai fait voir en montée, en descente. Et après j'irai vous faire voir un peu les wheelings et l'utilité à droite à gauche pendant qu'on se promène. Et on discutera un peu. Alors une petite chose qui peut servir pour le frein à l'avant, moi ça m'a servi quelques fois. Voilà, vous êtes en grimpette, des fois vous avez envie de faire bouger la roue avant, c'est-à-dire que vous venez faire comme ça, vous voyez, et vous venez la déplacer. Et bien là vous pouvez lâcher le pied à l'arrière, continuer à freiner avec l'avant et freiner avec l'arrière en même temps et la bouger beaucoup plus facilement. Vous voyez, j'ai pas de mal à la bouger, et des fois pour se replacer dans une grimpette c'est vraiment le top. Bon bah là je descends en arrière. Allez. Bon, je vous ai fait une petite explication vue extérieure. C'est pas très facile de vous faire une explication en vue extérieure parce que là la grimpette c'est une fausse grimpette, c'est-à-dire qu'elle grimpe quand même assez raide, mais déjà sur l'appareil photo et sur la GoPro ça aplatit vachement les choses, donc c'est difficile de vous faire voir. Et en plus la grimpette est même pas assez raide pour que la roue avant puisse se lever et utiliser le frein. Enfin, je l'ai utilisé un peu, mais franchement il n'y en aurait pas eu besoin. Alors il faudrait que je prenne une grimpette beaucoup plus raide. Le souci c'est que l'appareil photo et le trépied tiennent pas dans cette grimpette qui est raide. Donc l'un dans l'autre c'est assez dur de vous faire voir les choses. Donc j'espère quand même que vous aurez compris, parce que j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez propre. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller un peu se balader. Je vais redescendre par là. Alors j'ai rien laissé. C'est bon parce que je me suis arrêté 2 minutes. Regardez ce beau circuit que vous voyez en face. C'est le circuit de Michelin. On appelle ça circuit de Ladoux. Je suis venu avec le camion, je l'ai posé là. Et je suis venu rouler par là. Je me suis dit que ça ferait un beau paysage pour vous.